Salut mon Ferlin. Salut Carlo. Épisode 0, l'école du Rift. C'est une nouvelle série qu'on va vous proposer où on va travailler sur des concepts fondamentaux, on va faire du debunk, qui va en tout cas avoir pour objectif pourquoi est-ce qu'on passe du temps quand on fait un TCG à travailler son deck, à travailler des notions, etc. C'est tout simplement pour gagner plus de parties. Et ça, c'est ce qu'on va chercher à vous apporter et à découvrir avec vous dans cette série. C'est tout à fait ça. L'idée, elle nous vient d'où? Elle nous vient de discussions. Vous en doutez, on parle beaucoup de TCG et beaucoup finalement, pas tellement de contenu, mais de généralités qui sont applicables au TCG, mais aussi à plein d'autres choses qu'on a acquis avec nos expériences chacun, les tiennes, les miennes, sur des jeux compétitifs, sur plein de choses sur lesquelles on a voulu essayer de s'améliorer finalement. Et parce que parfois, effectivement, on a un peu, quand on est dedans, du mal à voir le truc. La finalité, c'est, comme tu l'as dit, de gagner plus de parties en passant par pas mal de concepts, notamment les concepts fondamentaux du TCG. Parce qu'on aimerait bien tous gagner plus de parties. L'idée, ça va être de travailler à chaque fois une thématique. Ça peut être comment je build mon deck, ça peut être comment je me prépare à un événement, ça peut être comment est-ce qu'on practice, ça peut être plein de choses différentes. Qu'est-ce que c'est le tempo, qu'est-ce que c'est le card advantage. Euh, Partir sur toutes ces notions-là qui sont... c'est très accumulatif, la knowledge dans le TCG. Et notre but, ça va être un peu d'aller chercher chaque petit bout de knowledge pour construire une bibliothèque un peu plus large et Voilà, qui nous servira à chaque instant où on est en train de jouer aux cartes, que ce soit en tournoi, en prac, à la maison. Parce que c'est pas parce qu'on passe beaucoup de temps sur quelque chose qu'on devient nécessairement meilleur, parce qu'on peut le waste ce temps. Et exactement. on a waste chacun plus de un grand nombre d'heures, mais c'est aussi pour pouvoir essayer de restituer et proposer ce qu'on a et aussi apprendre en même temps. Exact. Ouais, c'est ça le point. C'est que finalement, nous, on se rend compte quand on discute, comme à chaque fois qu'on discute de TCG, ben, on n'a pas ni les mêmes expériences, ni les mêmes visions sur certains points. Et finalement, c'est ça qui nous fait progresser. Et parfois, on se dit, bah là, on a parlé 40 minutes de comment choisir. Est-ce qu'on met deux cartes, deux copies d'une carte, trois copies d'une carte, ou alors comment on fait, comment est-ce qu'on va faire, par exemple, pour gérer la variance, le tilt, des concepts encore plus généraux, vraiment Mhm. même où on se dit, ben voilà, comment est-ce qu'on fait pour voir au long terme, quels sont les outils qu'on peut avoir pour essayer de s'en sortir quand on est dans une série qui est mauvaise, ce genre de choses-là. Et en fait, à chaque fois qu'on en discute, ben, ça nous fait avancer, et donc on se dit pourquoi pas finalement se filmer et puis vous partager ça, pour d'un, avoir aussi des avis autres, et puis pour essayer de vous faire gagner du temps aussi sur ce point-là, parce que des réflexions qu'on a déjà eues, et ça peut permettre parfois d'ouvrir les yeux sur des sujets très précis, et voilà. Ce qui revient en plus souvent, c'est que dans ce qu'on entend sur Internet, dans ce qu'on lit, dans ce qu'on entend aussi dans le magasin, quand on est en train de faire un tournoi, un truc, il y a beaucoup de choses où il y a des fausses idées, des fois il y a des gens qui disent ça se passe comme ça, comme ça, comme ça, alors que la réalité mathématique, elle est autre. Et je pense qu'il y a une notion de vérité qui peut exister dans certains cas. Mm. Et je pense que c'est bien de creuser et de dire, bah, là, ça, on va aller faire les maths. On va vous présenter les maths qu'on a fait et on va regarder ensemble qu'est-ce qui est intéressant. Et on espère évidemment que c'est quelque chose qui va vous apporter. Nous, c'est sûr que ça va nous apporter aussi de faire ça ensemble parce que je suis convaincu qu'on va apprendre en disant, bah, vas-y, on va parler de ça aujourd'hui. La semaine prochaine, on va parler de tempo. On va creuser nous-mêmes les concepts à nouveau. On va essayer de présenter. Donc voilà pourquoi on veut vous présenter cette petite série, L'école du Rift. C'est ça, ce qui nous a donné l'idée, c'est que justement, on avait des petits sujets où on discutait, on se disait: «Bon, ça, par exemple, c'est trop, ça prendrait trop de temps, ou c'est trop, précis pour qu'on le développe dans le podcast qu'on fait déjà toutes les Ça 2 arrive à semaines». chaque sujet À du chaque à podcast à chaque peu chaque près. sujet, voilà, on se dit: «Bah, ça, on pourrait le traiter». Alors parfois, on traite un sujet, en surface, et puis on se dit: «On en fera quelque chose plus tard», et puis à force de dire: «On en fera quelque chose plus tard», bah, voilà, ici, c'est de ça dont on va parler, des concepts généraux dans lesquels on va aller vraiment très loin. Hem Essayez en tout cas. Essayer, enfin, bien évidemment, en tout cas apporter les informations que nous on a pu, apprendre au fur et à mesure de nos des TCG ou jeux compétitifs qu'on a pu faire. Parce qu'il y a du skill transfer de beaucoup de choses partout aussi, hein. On peut avoir des choses intéressantes en faisant un FPS Ouais, on va dans parler un c'est ça. TCG. On va parler de concept TCG, on va parler de TCG, on va parler de poker, on va parler de jeux de MOBA, de FPS, de tout ce qui nous vient, de tout ce qu'on a pu essayer. Au niveau de la structure, il n'y a pas de chronologie particulière, ça va être en fonction des sujets qui nous viennent. On a déjà deux trois sujets en tête, donc a priori les deux trois premiers épisodes, on a une idée précise, à peu près précise de ce qu'on voudrait en faire maintenant. Si justement on a Ça peut parfois ça changer peut en être, route. on voit un post sur Reddit, un truc sur Discord, ou souvent ce qui nous déclenche le truc, c'est quand on voit
quelqu'un qui va donner un avis qui a l'air d'être commun et que plein de gens ont, mais ne font pas l'effort Exactement. d'aller parce qu'en fait, c'est acquis, c'est des connaissances, on se dit: «OK, ça c'est bon, c'est acquis», mais en réalité, si on se penche un peu sur la question, il y a plein de sujets où c'est pas si simple que ça et c'est ces sujets-là qu'on aime bien aller chercher, pas pour faire, pour aller à contre-courant, mais parce que je trouve que c'est là où on va pouvoir prendre de l'edge, c'est-à-dire de l'avantage sur nos adversaires, parce qu'eux vont s'arrêter sur ce truc-là et nous, en grattant un peu, on va se rendre compte que peut-être qu'en faisant comme ça, c'est un peu mieux et puis en allant voir des joueurs professionnels, des bien meilleurs que nous évidemment, bah, souvent c'est ces concepts-là qui sortent, c'est des gens qui vont think outside the box, on a l'impression, mais en Ouais. réalité, ils think outside the box parce qu'ils think mieux, quoi. Ils pensent mieux, ils vont plus loin dans le truc, et c'est ça qu'on veut humblement essayer de, Et de, de discuter. plus large. Voilà, le TCG, c'est de l'avantage cumulatif. C'est gagner plein d'edge le plus possible à plein de moments différents dans un tournoi, au sein d'une game, au sein de sa vie entière. Donc il y a plein de tous ces concepts-là qu'on a envie de traiter. Et ça, eh ben, ça se passera tout simplement dans l'école du Rift. On vous donne rendez-vous bientôt sur la chaîne pour les autres vidéos.